Good night to you, chers spectateurs. Le cinéma est un lieu bien étrange. Un lieu dans lequel un auteur se dit parfois qu'une idée suffit à tenir un délire, même si cette idée est complètement conne. Un délire, c'est parfois aussi simple qu'une bonne grosse cuite. On se dit qu'il faut simplement la bonne boisson avec le bon barman dans le meilleur bar possible et imaginable et pumped up toute la nuit, cela va sans dire. Mais souvent, cela ne suffit pas pour donner lieu à la meilleure biture de ta vie. Et il faut un peu plus de bonnes choses, et je ne parle pas que de sucre et d'épices pour le coup, clairement. Non, il faut plus! Il faut un minimum de passion, un minimum de finesse, un minimum de justesse, quoi. Faut pas uniquement se dire qu'en y allant comme un fou furieux, on arrivera à faire passer la meilleure connerie pour le délire le plus cool possible et imaginable pour le spectateur. Et pourtant, parfois, cela va un peu trop loin. Mais heureusement, si cela va trop loin, on ne peut clairement pas bouder notre plaisir devant certains de ces délires tellement régressifs et abusifs que l'on s'amuse devant. Et vous vous souvenez forcément d'un délire qui a fait le tour d'internet. Et ben ça, ils se sont dit que ça serait une bonne idée d'en faire un film. Et oui, en 1998, les deux fous furieux juste à côté de Jim Carrey dans la vidéo du Saturday Night Live se sont permis de construire tout un film en imaginant l'aventure complètement fumée et débile de deux frangins qui ne rêvent que d'une seule chose, aller s'enjailler au cœur d'un nightclub le temps d'une nuit qui changera à jamais leur vie. De ce délire est né un film complètement con. Une œuvre qui ne veut jamais être plus qu'un pur plaisir d'un instant et qui résonne clairement comme la version beaucoup trop longue de ce petit clip musical complètement allumé, mais qui ici prend la forme d'un plaisir d'un autre genre, un plaisir régressif, jouissif tout de même, mais dans un autre registre encore une fois, comme si finalement on s'amusait de quelque chose de beaucoup trop con pour réussir à redescendre derrière. On plane au cœur d'une imbécilité contagieuse dans laquelle on prend plaisir à se baigner. Et Dieu sait qu'entre les scènes de danse et les séquences supposément romantiques, si on aime ce genre de délire, eh ben putain, on en a pour notre bifton de $10. Fortenberry, dont il s'agit d'un des seuls grands faits d'armes encore aujourd'hui, se contente un peu de coller au délire esthétique du clip avec Carrey, Ferrell et Catane, pour donner réellement lieu à une version longue de celui-ci, ce qui par moments est une bonne chose, mais par d'autres résonne comme un peu trop fumé pour nous. Bon, on ne boudera pas notre plaisir de le voir singer la fièvre du samedi soir à tous les râteliers, alors jusqu'à utiliser une bande originale plus nightclub c'est pas possible, pour une œuvre qui risque de faire saigner les oreilles de nombreux spectateurs, mais qui personnellement me donne envie de bouger mon petit cul tout du long du métrage, et c'est parfois tout ce que l'on demande à une œuvre aussi régressive et débile, et clairement, je pense que le cinéaste américain l'a pensé ainsi tout du long. Que ce soit la période, que ce soit l'ambiance ou que ce soit même les acteurs, tout semble complètement hors du temps. Je veux dire, si on m'avait dit que le film était sorti en 98 après avoir vu le film, je pense que j'aurais dit à la personne qu'elle avait un peu trop bu. Will Ferrell et Chris Kattan emmènent tout le long métrage comme si c'était le film de leur vie. En même temps, ils ont coécrit le scénario et cherchent vraiment à faire de cette œuvre leur instant de débilité compulsif et le plus grand plaisir coupable de création possible et imaginable. Et en ce sens, le film gagne en énergie et sonne comme l'instant de déconne ultime de deux acteurs en descente d'une soirée un peu trop arrosée qu'ils veulent faire durer. C'est juste excessif, en un sens, génial, mais il faut être accroché, car pour le coup les deux acteurs se donnent tellement à fond qu'ils sont clairement dans un excès qui frise la rupture d'anévrisme pour le spectateur, tant Chris Kattan est proche de l'infarctus à cause des 14 cafés qu'il a pris avant chaque prise, et Will Ferrell, de son côté, joue tellement avec sa mèche que je n'essaye même pas d'imaginer à quel point il a dû avoir un sacré mal au cou après chaque journée de tournage. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vous laisser entraîner par ces deux torses velus absolument sexy, par cette ambiance musicale so années 90 et par cette sortie en boîte de nuit qui va clairement vous marquer. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.